Salut, bon matin. J'essaye de finir Agamemnon. J'ai repris un petit peu hors live, le blanc là. J'essaie de refaire des transitions. Je me rends compte que j'arrive mieux sans surveiller la caméra tout le temps. Le petit fondu là, qui est ici. Là, la petite transition ici. Un petit peu le dessus de la cape là, et surtout l'intérieur. Voilà. J'ai rajouté un petit peu de blanc sur le bleu ici. Là, surtout le bleu en fait quasiment. J'ai mis une pointe de doré, d'argenté pardon, sur les petits rivets ici, à l'intérieur de la ceinture. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire concrètement? Il reste le travail du cuir au niveau des jambes ici, le travail de la fourrure tout là, et la grosse fourrure d'ours ici. Voilà. Peut-être une touche d'argent. Je sais plus si je l'ai fait à l'argent. Et bien comme ça l'épée. Hein. Je vais pas faire d'argent sur l'épée. Et ben on y va. Alors je vais prendre un petit peu de marron. En brossage à sec. Hein. En fait je prends un vieux pinceau dégueulasse. Je tartine bien sur un sopalin. Pour qu'il en reste quasiment plus. Vous voyez. Là, si j'arrive à peu près à ça, de légères traces, c'est bon. Et si ça me fait ça, c'est pas bon. Ça fait pas de brossage à sec. Le brossage à sec, c'est vraiment pour de la texture. Sur des aplats, c'est mort, laissez tomber. Laissez tomber. Et pas de brossage à sec. Et là, ça va vraiment faire ressortir la texture. Il nous reste un gros truc encore à faire après, c'est la base. La base du socle qui est très importante. Faut faire attention à ce que j'en mette pas partout là. Voilà. J'irai avec un pinceau plus fin au niveau des bordures parce que si j'y vais avec un gros pinceau comme ça, je vais dégueulasser mon blanc, mon bleu et tout et ça va être hyper crade. Donc avec un petit pinceau qui est pas trop usé, style comme ça, la pointe elle est un petit peu usée mais ça va encore. Je vais brosser tout doucement sur le côté comme ça. Là, je recommence ma peau d'ours avec un plus clair. Comme ça, plouc. Donc là j'y vais avec le marron d'hier, c'était le Srag Brown.
Pardon. Scragbound, c'est mon marron intermédiaire. J'y vais avec le Deathclaw Brown. Ok, toujours mon marron le plus clair. Et avec, je finirai une pointe de Screaming Skull d'ivoire dans mon marron le plus clair. Et c'est pas assez essuyé là. Et ça fait des bonnes grosses marques. Et voilà. Tac. Ça a été vite. Ça toujours vite le brossage à sec. Ensuite. Je sais pas si vous aviez tout regardé. Parce qu'il y a pas mal il y a pas mal d'heures de stream, mais j'avais dit en fait au niveau de la barbe, on éclaircissait, on brillait au blanc en fait en passant le pinceau sur le côté comme ça. Et ben en fait ça va être la même chose au niveau de la fourrure, du bas de la fourrure. Donc là j'ai pris un petit peu de marron plus clair et je vais le passer comme ça sur le côté de la fourrure pour l'éclaircir. Et j'ai le pinceau, faut surtout pas parce qu'après ça va être humide et du coup ça va rentrer à l'intérieur et c'est pas ce qu'on veut, on veut un brossage à sec. Là je vais vraiment essayer de faire ça sur les bords et les points, donc ce qui est le plus exposé à la lumière. Parce qu'à l'intérieur on veut quand même garder une part d'ombre. Là en dessous c'est de l'ombre normalement, mais j'éclaircis vraiment un poil histoire de dire que c'est travaillé. L'habitude de lécher les pinceaux. Hop. Là c'est dans l'ombre, mais je vais pas faire le bas en fait là. Je vais faire vraiment l'arête haute. Pour vous montrer l'arête haute ici là. Voilà, je reprends un petit peu ici. Et j'en ai trop mis. J'ai bouché un petit peu les trous. Je repasse avec un petit peu de plus sombre, du marron, un peu noir. On passe. Toujours très dilué. Et je viens finir ici. Alors là, c'est bien exposé à la lumière. Quand on voit le point focal de lumière, ici. Donc là. De toute façon, j'ai éclairci avec du blanc pur, donc le marron doit être très clair. Et j'irai mettre un petit peu d'ivoire avec. Hop. Comme ceci. Voilà.
reviens un petit peu en haut. C'est de la maniaquerie, hein, c'est pas... Trois poils passent par-ci par-là. Yes, c'est bon. Ensuite, il me reste le marron des bottes. Donc là, je viens avec mon marron intermédiaire, le Scrag Brown. Toujours délicatement, pour pas... Vous voyez, il y a des petites stries noires là, faut pas les boucher. Et voilà. De toute façon, le bas ne doit pas forcément être éclairci puisque on essaye que le bas ne soit pas vraiment exposé. Mettre l'avant sur la luminosité haute de la figurine et laisser le bas un petit peu plus sombre. Tout en mettant en avant tout ce qui ressort. Genre là, ici là ça ressort, c'est le bas de la figurine, mais il doit quand même être mis en avant, donc on l'éclaircit quand même au max. Là, je l'éclaircis, même si normalement c'est un petit peu sous le bras et sous l'armure, donc ça devrait être un petit peu plus sombre. Bon là, j'essaie d'éclaircir vraiment toute la figurine pour qu'elle en jette lors de la photo. Et sur la table aussi, pas faire quelque chose d'ultra réaliste. Comme on l'a dit, le Games Workshop, c'est pas forcément très réaliste, puisqu'en fait tout est lumineux. Alors que normalement, on est censé, comme je viens de vous dire, mettre en avant le haut de la figurine. Mais ça a son charme et moi j'aime bien tout mettre en avant. C'est d'ailleurs sur la photo de Kelder Drago. Vous pouvez voir, alors elle est un petit peu partout, elle est sur mon profil perso sur Benjamin Fouché, ou dans les peintures du Sphinx un petit peu plus loin, peut-être en janvier 2020, par là janvier-février 2020, et sinon elle est sur la page sur ma page Tipeee. Et du coup oui, j'avais passé 36 heures dessus, en fait j'avais absolument tout détaillé, et on m'a dit bah non faut pas parce que justement on sait pas où donner de l'œil sur la figurine, parce qu'elle est trop détaillée justement, donc il faut pouvoir mettre en avant, faut pouvoir la mettre en avant, pour pouvoir bien regarder et qu'elle plaise, que ça a un impact et que ça fasse waouh. C'est vrai que quand on regarde le détail c'est bien, puisque tout est détaillé, mais visuellement au premier impact il n'y a pas cet effet waouh, ou ça manque peut-être de contraste. Bien. Texture. La texture, je sais plus, je laisse c'est les peintures neuves. Ah, elles sont là. Et du coup, avec mon nouveau setup, j'en trouve plus mes peintures. Je vais prendre cette texture là, c'est-à-dire l'enmude, parce que j'en ai pas 100 000. Et après je viendrai faire un brossage à sec avec des pigments de Vallejo. Je prends un pinceau qui est pas très beau. Ou qui me sert pas, tout simplement.
La texture que j'adore, c'est la terre craquelée. Là, donc j'ai le Mars craquelé. Pour pas acheter de la terre craquelée, du coup, je retravaille la terre de Mars craquelée. Avec un peu de marron, comme ça fait de la terre simple craquelée. C'est celle-là. Martian et Iron Earth. Et au niveau du rendu, ça c'est top. Craquelé, ça fait vraiment réel. J'essaie quand même de faire des petites vagues pour que ça soit un petit peu texturé. Après, avec le brossage à sec, ça rendra mieux. Si on fait tout lisse, le petit brossage à sec, ça prendra un petit peu moins bien. On va attendre que ça sèche un peu, je vais couper le son, comme ça je vais pas vous casser les oreilles avec le sèche-cheveux. Yes. Alors, je vais retirer du socle RGG. Parce qu'un coup, ça m'est arrivé en fait, en le séchant ses cheveux, j'ai un peu brûlé le socle et du coup, le socle après était tordu. Voilà, c'est pas malin. Allez, même là, c'est encore un peu mou. Je vais attendre un peu. En attendant, je vais repasser au noir le tour. Donc à tous ceux qui veulent vernir leur figurine, vous pouvez, si vous y jouez beaucoup. Mais franchement, si vous procédez par étapes et vous passez vraiment une multitude de couches de peinture successives, vous n'avez pas à vernir parce que votre figurine sera assez solide. Celle-là, c'est celle d'un client, je vais pas m'amuser à la balancer par terre, mais en fait, je pourrais la balancer par terre. Déjà, c'est du monobloc, donc ça risque pas de casser. Et ensuite, la peinture, elle aura rien.
Bon, je vais attendre un petit peu que tout ça sèche. Attends, je vais mettre un petit peu de musique. Bon, c'est bien 9 vues sur le stream. 6 sur le deuxième, 6 sur le troisième. Puis il reste ce dernier là. Pour un followers, c'est bien. Là, je la mettrai sur YouTube aussi. Ah, c'est dommage, on n'entend pas la musique. J'avais mis Led Zeppelin, Immigrate Song. Elle est géniale. Ah. Bon, brossage à sec avec de l'ivoire directement. Je vais y aller mollo parce que c'est pas ultra sec non plus. Ouais, en fait, il est encore mouillé le pinceau. J'en utilise un autre. Un petit peu plus doux en plus. Ouf, non. Prends du marron. C'est horrible. Faut vraiment y aller petit à petit. Hein. Moi, je me précipite trop des fois, j'y vais directement à l'ivoire. Il faut passer par toujours un marron intermédiaire pour l'effet terre. Après, si vous voulez mettre du bleu,
Je vais mettre un petit peu de pigment après. Perte de sienne claire. Donc en brossage à sec, elle va bien. Ce pigment va bien. On peut en mettre un petit peu sur les chaussures. Pour dire qu'en fait, il a piétiné le sol. Et il reste accroché en général. C'est bien. J'avais acheté un blender pour en fait accrocher les pigments, mais il n'y a pas besoin. Et je sais pas, j'arrive peut-être pas à l'appliquer, mais en fait, le blender pour moi, ça me fait de la boue. C'est horrible. Autant acheter de la boue directement. Je frotte vraiment un petit peu en bas sur les jambes pour dire que vraiment la poussière s'est étalée sur lui. Parce que la ville de Troyes, j'imagine que c'était pas que des verts prairies, il y avait aussi beaucoup de terre. Je retire un petit peu les pigments sur le tour et je vais repasser encore une nouvelle fois en noir. Comme ça, je vais pouvoir donner la figurine au client tout à l'heure.
Et voilà, la figurine est terminée. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour le showcase après. Je vais l'exposer, je vais vous montrer ça. On la verra mieux. N'oubliez pas du coup de me suivre sur Twitch, de me suivre sur Instagram. Même si je poste très peu, je passe vraiment par Facebook sur les peintures du Sphinx. Soutenez-moi sur Tipeee pour que j'arrête de faire des vidéos toutes pourries comme celle-là. Et à la prochaine, des bisous.